Le président américain Joe Biden a déclaré que la menace du président russe Vladimir Poutine d'utiliser des armes nucléaires est la plus grande menace de ce type depuis la crise des missiles de Cuba, alors que les dirigeants militaires russes ont fait face à une rare réaction publique nationale à propos de la guerre en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes reprenaient rapidement plus de territoire, en particulier dans le sud du pays, alors que l'invasion de 7 mois de Poutine se déroulait. Biden a déclaré que les États-Unis essayaient de comprendre la sortie de Poutine de la guerre, avertissant que le dirigeant russe ne plaisantait pas lorsqu'il parlait de l'utilisation potentielle d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques, parce que son armée est, vous pourriez dire, est nettement sous-performant. Pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, nous avons une menace directe contre l'utilisation d'armes nucléaires, si en fait les choses continuent sur la voie qu'elles avaient suivie, a déclaré Biden aux démocratiques donateurs à New York jeudi. Nous n'avons pas fait face à la perspective d'Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles cubains, a-t-il déclaré. Lors de la crise de 1962, les États-Unis sous le président John Kennedy et l'Union soviétique sous son chef, Nikita Khrouchtchev, ont failli utiliser des armes nucléaires en raison de la présence de missiles soviétiques à Cuba. Je ne pense pas qu'il existe une telle chose que la capacité d'utiliser facilement une arme nucléaire tactique et de ne pas se retrouver avec Armageddon, a déclaré Biden. Poutine, qui fête vendredi son 70e anniversaire, a averti qu'il utiliserait tous les moyens nécessaires, y compris l'arsenal nucléaire russe, pour protester contre le sol russe, qui, selon lui, comprend désormais 4 régions ukrainiennes qu'il a annexées. Dans des remarques au Lowy Institute australien, Zelensky a déclaré que l'OTAN devrait lancer des frappes préventives contre la Russie pour empêcher son utilisation d'armes nucléaires. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé ces commentaires comme un appel à déclencher une nouvelle guerre mondiale avec des conséquences imprévisibles et monstrueuses, selon l'agence de presse RIA. Qu'avez-vous fait? La Russie a annexé les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, qui représentent environ 15% du pays, après avoir organisé ce qu'elle a appelé des référendums, des votes dénoncés par Kiev et les gouvernements occidentaux comme illégaux et coercitifs. Depuis la plus grande tentative d'annexion de l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, une contre-offensive ukrainienne a poussé les forces russes à se retirer davantage et à regagner de grandes parties de la région sud de Kherson. Zelensky a déclaré jeudi dans une allocution vidéo que les forces de Kiev avaient repris plus de 500 km², 195 miles², et des dizaines de colonies à Kherson en octobre. Il y a aussi des succès dans l'Est. Le jour viendra sûrement où nous ferons rapport sur les succès dans la région de Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine également, dans les zones que les occupants contrôlent toujours, a déclaré le président. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les comptes du champ de bataille. Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de milliers de kilomètres carrés, miles, de territoire depuis début septembre alors que la ligne de front russe s'est effondrée, d'abord dans le nord-est, et, depuis le début de cette semaine, également dans le sud. Dans une critique publique rare mais croissante des hauts responsables militaires russes, Kirill Stromuzov, le chef adjoint de l'administration soutenue par la Russie dans la région de Kherson, a déclaré que les généraux et ministres à Moscou n'avaient pas compris les problèmes sur les lignes de front. Il n'y a pas eu de commentaire immédiat du ministère russe de la Défense. Le mécontentement a commencé à monter, même parmi les commentateurs loyalistes de la télévision d'État. S'il vous plaît, expliquez-moi quelle est l'idée géniale de l'état-major maintenant. Vladimir Solovyov, l'un des animateurs de talk-show russes les plus en vue, a déclaré sur sa chaîne de diffusion en direct. Pensez-vous que le temps est de notre côté? Ils ont considérablement augmenté leur quantité d'armes, a-t-il déclaré à propos des forces ukrainiennes. Mais qu'as-tu fait pendant ce temps? Avancé en large balayage, dans la région nord-est de Kharkiv, où les forces ukrainiennes ont regagné une grande partie du territoire en septembre, les corps de 534 civils, dont 19 enfants, ont été retrouvés après le départ des troupes russes,
a déclaré le responsable de la police Serhiy Bolvinov lors d'un point de presse. Le total comprenait 447 corps retrouvés à Izium. Il a également déclaré que les enquêteurs avaient trouvé des preuves de 22 salles de torture. Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de la Russie. Jeudi, un gouverneur régional a déclaré qu'un missile avait démoli un immeuble et tué 7 personnes dans la ville de Zaporijzhia, dans la région méridionale du même nom, que la Russie dit avoir annexée. Edward, un homme de 49 ans qui a survécu à l'attaque, a déclaré avoir été réveillé vers 5 heures du matin par une forte explosion. La pièce s'est remplie de fumée et de poussière. J'ai sauté pour aller voir ce qui s'était passé, a-t-il déclaré. Dans une adresse en ligne au nouveau forum de coopération sur la sécurité et l'énergie de la communauté politique européenne, Zelensky a accusé la Russie d'avoir ciblé 2 fois le même endroit pour tuer des intervenants. À Zaporijzhia, après la première frappe de roquette aujourd'hui, lorsque les gens sont venus pour démêler les décombres, la Russie a mené une deuxième frappe de roquette. Absurdité absolue, mal absolu. La Russie dit qu'elle ne cible pas délibérément des civils.